Nous serons tous d'accord que lorsque nous dormons dans la nuit, un voleur peut rentrer chez nous et nous voler. Mais par contre, s'il rentre chez moi et que je suis éveillé, je pourrais le faire fuir. Ou c'est pareil, lorsqu'il y a une coupure de courant dans ma maison. Je suis embêté si j'ai pas une lampe de poche, si j'ai pas une lumière qui va me permettre de voir où je dois aller. Je serai embêté, vraiment embêté la nuit, avec une coupure de courant dans mon domicile. Ça a dû vous arriver. Même déjà pour chercher la lampe, ça va être compliqué. Mais s'il n'y a pas de lampe de secours, on va être vraiment dans l'embarras. Donc c'est important pour nous aussi d'être éveillés spirituellement. Car si nous ne sommes pas éveillés, nous ne verrons pas le combat qui se déroule autour de nous. Et soyons lucides, ce qui détermine que le diable n'est plus notre maître, c'est par la lumière qui rayonne au travers de notre vie et qui est le résultat de notre identification à l'évangile de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Pouvons-nous vraiment donner la gloire à Dieu par contre? Car ce n'est pas vraiment notre combat en réalité. Notre rôle, c'est uniquement de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Écoutez son témoignage dans notre cœur. En effet, le fait d'avoir placé notre confiance en Jésus-Christ nous a permis de le recevoir en nous au travers du Saint-Esprit. On a reçu Jésus dans notre vie et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le diable, ainsi que ses démons, je vous assure, voient la présence de Dieu dans notre vie. Il la voit clairement. Il en a peur, il la craint. Du reste, il est évident que les démons ne vont pas trembler devant nous. Mais c'est devant la présence de Dieu qui est dans notre cœur qu'ils tremblent. Et cela parce que nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur, ce qui nous a permis d'être un avec lui, comme lui-même est un avec son Père. 1 Corinthiens 3,23 nous dit « Tout est à vous, mais vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. » Christ était le modèle. Il a fait la volonté de son Père. Il était un avec lui. Et il nous demande d'être pareil, d'être un avec son Fils. Et du coup, les mauvais esprits ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui. Mais par contre, ils ont la possibilité de nous tenter. De la même façon que le diable l'a fait avec Jésus dans le désert. Et c'est pour cela qu'il faut considérer cet avertissement qui se trouve dans Apocalypse 3,20 et qui s'adresse en réalité aux enfants de Dieu. Allons lire cela dans Apocalypse 3, du verset 18 à 22. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. En effet, il est possible qu'un enfant de Dieu ait endurci son cœur, oui, c'est vrai, à l'appel du Saint-Esprit. Quand il vient nous interpeller, rendre un témoignage à notre cœur de quelque chose de précis. Il peut même être attristé, nous montrer qu'on l'a attristé. Et c'est à cause d'une tiédeur dans notre cœur que nous pouvons prendre ce risque de ne plus être un avec Dieu, alors qu'il s'était identifié, alors que nous étions identifiés à Jésus-Christ, et dans l'objectif d'être un avec lui, comme le sarment qui est greffé au cep et qui ne peut pas porter de fruits sans être attaché au cep. Mais par contre, si c'est le cas pour un enfant de Dieu, d'avoir endurci son cœur, il lui suffit de porter attention au Saint-Esprit qui l'interpelle en frappant la porte de son cœur. Et dans ce cas, il devra juste reprendre la course qu'il avait commencée le jour de son baptême. Ce qui signifie pour lui de manger la chair de Jésus-Christ et de boire de son sang.
Jean 6, 53 à 58 nous dit « Alors, Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Voilà ce qu'est le pain descendu du ciel. Il ne ressemble pas à celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Par contre, si le disciple de Jésus-Christ a fermé la porte de son cœur, il devra s'humilier. Et cela consiste à reconnaître son état et de reprendre sa croix surtout. En effet, c'est cette démarche de prendre notre croix qui montre que nous sommes un disciple de Jésus-Christ. Matthieu 10, 38 nous dit « Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Cela consiste en fait à ne pas se justifier, mais à nous laisser conduire par le Saint-Esprit en étant dans une attitude d'humilité, en dépendant de Jésus-Christ. Car Romains 8, 14 nous le dit, « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ne nous laissons pas séduire, parce qu'effectivement, le diable veut nous anesthésier. Ceci pour nous empêcher de voir ce qui se passe dans l'esprit, et ainsi nous emmener à être tièdes, afin que nous ne prenions pas position pour défendre la vérité de l'Évangile. Parce qu'un disciple qui est conduit par le Saint-Esprit, il va rendre témoignage au travers de sa bouche que Jésus le Christ est venu en chair. Encore davantage dans les temps où nous sommes. Et soyons intelligents pour discerner quel est le but du diable. En effet, nous avons besoin d'être éveillés afin de voir lorsqu'il veut nous nuire, en essayant de nous rendre inefficaces, inopérants, par ses œuvres, par ses séductions, par ses mensonges. Et je constate malheureusement, et cela très souvent, qu'il y a des chrétiens qui utilisent des versets, mais en le sortant de son contexte. Et donc, par leur endurcissement, ils se privent ainsi de ce que ces versets devraient produire dans leur cœur, s'ils l'avaient considéré réellement ce que ce verset veut communiquer, vraiment, et pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Ces personnes n'ont pas ouvert leur cœur pour se laisser enseigner. Et du coup, ils n'ont pas de révélation. Et cela permet au diable de les séduire pour que justement, ils ne comprennent pas le sens de certains versets et tordent ce sens pour satisfaire leur chair, pour adoucir ce chemin, pour que ce chemin soit plus spacieux, le chemin de la croix soit plus large pour eux, soit moins resserré, pour que ce soit plus agréable à prendre, alors que le chemin est clair et resserré. Mais ceux qui parlent de l'amour de Dieu, en faisant abstraction de sa justice, comme au travers du jugement par exemple, ils n'en comprennent pas le sens, parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière sur la justice de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, ce qui leur convient, ce qui est agréable pour eux-mêmes, ce qui est en accord avec leur chair, leur désir. Mais ils ne sont pas pris leur croix, ils ne sont pas prêts à mourir, ils ne sont pas prêts à manifester la justice de Dieu. Ils ne sont pas prêts à manifester le jugement de Dieu, avec le cœur de Dieu, dans une humilité. Parce que si j'ai déjà fait des publications sur le jugement, c'est évident qu'un enfant de Dieu doit juger. Mais ce n'est pas un jugement pour écraser, pour détruire, pour mettre une croix sur quelqu'un. Mais c'est un jugement pour encourager à donner sa vie à Jésus-Christ. Un point qui est aussi très important et qui est cette vérité que celui qui s'est identifié à Jésus-Christ a la même autorité que son maître.
Éphésiens 1, 22, 23 nous dit absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. C'est pour cela que le diable va essayer de nous pousser vers des hommes qui ont comme objectif principal de distraire le peuple de Dieu, plutôt que de l'emmener à connaître la volonté de Dieu. C'est ce genre de serviteur qui parle davantage des choses terrestres que du royaume de Dieu. Il dispense des conseils plutôt que de transmettre la révélation de la croix de Jésus-Christ, qui est le seul moyen, n'oublions pas, qui nous permet de croître à sa stature. Par contre, le véritable berger, lui, il va donner la nourriture aux brebis que Jésus-Christ lui a confiées, afin de les préparer pour le retour de celui qui est devenu leur maître. Ma conclusion, soyons dans une bergerie qui nous permet d'être éveillés. Par contre, ne soyons pas des boucs qui s'opposent à la révélation de la croix de Christ, qui restent sur leur position, sur leur compréhension, sur leur logique, sans comprendre réellement le cœur qui est communiqué au travers de l'Évangile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que sa parole continue à vous affermir, à vous aider, à vous équiper pour répondre à l'appel de Dieu et marcher dans ses voies. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Saint-Esprit nous équipe. Plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous sommes que la poterie entre les mains du potier. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui œuvre en nous, c'est lui qui produit ce désir d'accomplir sa volonté. Nous n'avons pas de nous-mêmes ce désir. Restons dans la foi, faisons-lui confiance et adhérons à ses enseignements, adhérons à ce qu'il a communiqué, comprenons dans l'esprit ce qu'il veut faire. Que le Seigneur vous bénisse.